on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 16 novembre 2023. C'est parti! C'est parti, je coupe. Donc nous avons la purification et la trappe-rêve. Écoutez, aujourd'hui, moi j'y vois... En fait, on y voit clairement en fait, le besoin de se poser des questions et de laisser le passé au passé. La purification, c'est ça. La purification, c'est de... Comment dire? De passer par le feu pour voir ce qu'il en reste. Voilà. De passer par le feu purificateur pour voir ce qui reste derrière. Et ce qui restera sera amené avec nous pour la suite. Mais je pense qu'il faut se délester d'eux. Voilà. Peut-être aujourd'hui, ça passera par se protéger, par exemple, mettre une pierre de protection. Peut-être aujourd'hui, ça passera par aussi dire des choses qui sont en nous. Ça purifie. Parfois, ça passe par des larmes, de pleurer certaines choses qu'on doit laisser derrière soi. Parfois, ça passe par des prises de conscience. Enfin, peu importe. Mais le feu purificateur, en fait, il passe par ça. En fait, par la compréhension, par l'accueil, par l'acceptation que les choses doivent bouger. Et avec la trappe-rêve, on a une idée de moment, en fait. On a une idée de... Vous voyez, la trappe-rêve, c'est... Tout le monde connaît, hein, c'est ce qu'on met au-dessus de son lit et ça filtre les mauvais rêves, etc. Mais je suis pas sûre que ce soit toujours bon. Parce que je crois qu'en fait... alors dans la culture indienne, je ne suis pas spécialiste de la culture indienne, mais il y a le côté, ça filtre les mauvais rêves, mais ça filtre aussi les mauvaises énergies, en gros. Mais parfois, pour comprendre d'où vient cette mauvaise énergie, il faut, je dirais, y goûter un peu, en fait, pour pouvoir traiter le problème à la racine. Vous voyez, je pense que pour essayer... Alors, on peut se protéger à des moments dont on a besoin, mais pour essayer de régler réellement les problèmes, il faut pouvoir voir d'où ils viennent. Pouvoir voir pour pouvoir les comprendre, les analyser et du coup les traiter. Vous voyez? Et je pense que le feu purificateur, il passe par ça. Écouter son vent intérieur. Moi, la trappe-rêve, je le vois plus comme ça, en fait. Écouter son vent intérieur, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit de nous? Qu'est-ce qu'il dit de comment on se laisse impacter par les choses? Et essayer de purifier les situations. Essayer de purifier notre rapport à l'autre, notre rapport aux choses, notre rapport à des événements, notre rapport à ce qui nous entoure, en fait. Pour ne plus se laisser impacter négativement par ça. Pour ne plus laisser cette paix intérieure et cette brise intérieure être chamboulée par ça. On va regarder... Ça ne veut pas dire ne pas être atteint, mais ça veut dire ne pas être bousculé par ça. On peut être atteint, on peut être touché, mais bousculé, parfois c'est un peu... voilà. Alors... Et ça ne veut pas dire devenir insensible. Ça veut juste dire que quand on ne peut rien y faire, à quoi c'est utile de se laisser bousculer par quelque chose alors qu'on n'a pas le poids de changer cette chose. Et que du coup, quand on est bousculé, non seulement on n'a pas forcément le poids, mais en plus on n'a pas l'esprit clair pour essayer de mettre en place des stratégies pour avoir le poids. Vous voyez? Parce qu'on est bousculé. Ouais. Pensez à des situations de votre vie quotidienne où les choses vous ont... où les émotions vous ont envahi et où vous auriez peut-être aimé pouvoir... il y en a eu 3, mais j'avais envie de les prendre. Où vous auriez peut-être aimé avoir le poids nécessaire pour faire changer les choses, mais où là, vous étiez tellement bousculé que vous n'aviez pas les mots, en fait. Essayons de réfléchir à ça. Donc on a eu distance, femme et lion, qui résume bien ce que je viens de vous dire. Distance, c'est-à-dire mettre de la distance, mettre
se mettre à distance des choses. La femme, bon bah, ça peut être, si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi mettre une distance émotionnelle, mettre une distance presque intellectuelle entre ce qu'on ressent et ce qu'on peut faire, en fait. Hein. Avec le lion, ça nous dit qu'une fois qu'on aura pris cette distance-là, peut-être qu'on aura de meilleurs mots pour se faire comprendre, un meilleur leadership pour essayer de mener les gens à réfléchir et à se mettre dans ce que nous on ressent, ou en tout cas d'essayer de comprendre. Voilà. Alors. Le téléphone. Donc c'est les oiseaux. Moi je pense que la communication aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, la communication sera importante, donc communiquer de la manière qui sera la plus entendable. C'est-à-dire que ne communiquez pas d'une manière où même pour vous, ce serait pas entendable. Vous voyez, il faut communiquer d'une manière qui soit entendable par l'autre. Et donc, mettez-vous à la place de l'autre. Si quelqu'un vous communiquait quelque chose comme ça, est-ce que vous vous braqueriez ou est-ce qu'au contraire vous l'écouteriez? Si dans votre tête vous vous dites non, là franchement j'écouterais, vous êtes dans le juste. Mais pour ça, il faut être honnête. Moi aussi j'ai du mal parfois. Moi aussi, hein, vraiment, des fois je me dis, bon, bien sûr que j'aurais entendu, mais en vrai de vrai, peut-être je me serais énervée. Peut-être. Alors, l'homme, c'est un truc quand même qui a à voir avec des choses concrètes, hein, qui a à voir avec du quotidien, avec... on n'est pas sur un truc perché, quoi. On a Fouettard et la hache. Ouais, je pense que, attention aujourd'hui aux décisions prises sur des coups de tête. Et vraiment, prenez le temps de l'analyse. Le risque, ce serait que vous preniez une décision sur un coup de tête et que du coup, vous la regretteriez derrière parce que vous n'aviez peut-être pas tous les éléments pour... voilà. Alors, nous avons la maison, l'homme, le renard, la clé et la femme. Ok. Écoute, moi j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de concret. Peut-être lié au professionnel. Moi je pense que c'est lié au professionnel et au foyer. Et je pense que tout ça c'est un peu lié, qu'il y a peut-être des questionnements autour de qu'est-ce que je veux faire. Et avec la tentation d'ouvrir une forme de voie alternative, mais pour l'instant ce n'est qu'une tentation. Voilà, il peut y avoir l'envie peut-être d'évolution professionnelle ou l'envie de commencer une nouvelle activité, ou peut-être que vous êtes en train de commencer une nouvelle activité et que bah, du coup il y a un impact sur le foyer en fait, hein, et sur comment vous êtes disponible concrètement dans ce foyer. Ouais, il y a tout un truc un peu, je dirais... En fait, là, le concret semble lié au mental et le mental semble lié au concret. Et le nœud du truc semble être les ambitions personnelles. Parce que là, je vais pas vous parler de mensonge parce qu'on a la clé à côté. Et du coup, on a vraiment ouais, une forme d'ambition personnelle, une forme d'envie d'évoluer dans ce qu'on fait au quotidien, que ce soit, si vous êtes femme au foyer, dans votre planning au quotidien, dans ce que vous faites au quotidien, ou que ce soit dans le domaine professionnel si vous êtes en activité. Vous voyez, il y a vraiment une idée de questionnement autour de ça. Et maintenant, en fait. Voilà. Alors, on va tout recouvrir. Donc, je recouvre la maison par le jardin, l'homme par le gui, donc le trèfle, le renard par le traîneau, donc le bateau, la clé par le téléphone, donc les oiseaux, et la femme par l'homme. On a quand même beaucoup de concret aujourd'hui, hein, avec le deux hommes, ouais, on a quand même beaucoup de concret. Alors, ouais, c'est du questionnement en fait. Hein. On a quand même deux cartes de communication l'une à côté de l'autre. Le traîneau qui est le message, le voyage, le mouvement, etc. Et les oiseaux.
voyez, le partage, le cuicui, la discussion, etc. On n'a pas de carte d'officialisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas de décision. Je pense que le tirage d'hier et les tirages précédents, pardon, dans la semaine, nous montraient quand même, quand on a levé la faux, il y avait quand même l'idée de prendre une décision, d'acter quelque chose, de se positionner, etc. Là, plus on avance et moins il y a ça, c'est pas vraiment... je pense que la décision, elle a peut-être été prise en amont, mais que du coup, il y a peut-être juste aujourd'hui à préparer ça et à se mettre d'accord avec la décision qu'on a prise, vous voyez. On a le jardin donc, qui va représenter l'extérieur et le gui. On peut avoir une chance, un coup de pouce venu de l'extérieur qui viendra assez rapidement, qui viendra assez, je dirais qu'il sera un vrai coup de pouce, avec l'idée que ça peut nous pousser à verbaliser certaines choses ou à mettre en place certaines choses. Ouais, il y a vraiment, je dirais, une remise en mouvement, mais concrète de certaines choses, ou une verbalisation très concrète de certaines choses, avec peut-être même, avec les oiseaux, on a peut-être même une planification à l'intérieur de nous qui devient plus précise, qui s'affine un peu, je dirais. Quand on regarde les colonnes, on a la maison et le jardin, il y a un équilibre qui va se faire entre l'intérieur, l'extérieur, entre le foyer et les cercles sociaux, entre ce qu'on ressent à l'intérieur et ce qu'on envoie à l'extérieur. Il y a une forme d'équilibre avec, encore une fois, un vrai coup de chance si vous êtes un homme aussi, pour un homme autour de vous aussi, si vous êtes une femme, mais de manière plus concrète dans justement quelque chose de quotidien. Dans notre manière de vivre au quotidien, il y a une vague d'énergie positive qui va traverser notre vie aujourd'hui, avec la possibilité peut-être de dépasser des mensonges ou d'évoluer professionnellement, même si moi je vois plutôt ici une évolution, quelque chose, un message ou un truc qui se passe plus rapidement ou mieux que prévu, avec l'opportunité peut-être de partager ça, de donner des directions, de donner des idées, de saisir une opportunité et de la verbaliser en fait. Et avec un équilibre, encore une fois, ça c'est vraiment l'intérieur, l'extérieur, quoi. Il y a vraiment un équilibre qui se fait entre notre intériorité et ce qu'on montre à l'autre, entre notre foyer et nos cercles. Il y a vraiment aujourd'hui un équilibre. Voilà. Écoutez, c'est plutôt une belle journée, hein. On va pas gratter, on va pas chercher des noises là où il y en a pas. Alors, nous avons « Tu as besoin de t'alléger l'esprit par la célébration de la vie et de ses joies simples. Profite donc de la vie et de tous les plaisirs qu'elle t'offre. » Voilà, aujourd'hui, on est sur la possibilité de s'alléger, donc on saisit cette opportunité. Et on se dit à demain. Salut!